Le ficus lyrata est un ficus au feuillage assez extraordinaire. On l'appelle lyrata tout simplement parce que ses feuilles ressemblent vraiment à une lyre. C'est un beau feuillage avec un vert un peu foncé, un feuillage assez coriace. Comme tous les ficus, il a besoin d'un emplacement lumineux mais sans soleil direct. Arrosez-le quand la terre commence légèrement à sécher en surface. Pensez surtout à vider la soucoupe ou le cache-pot après les arrosages pour pas qu'il y ait d'eau stagnante au pied, autour des racines. La plupart des plantes détestent ça, et le ficus en particulier. Donnez-lui un terreau plutôt riche, léger, bien drainant. Très important quand vous allez le rempoter, quand vous l'installez dans un joli pot. Prenez un pot percé et mettez une bonne couche de drainage au fond pour que les surplus d'arrosage s'évacuent bien. Même s'il n'en a pas le look, c'est un ficus qui a les mêmes besoins que les autres ficus que vous connaissez. Les mêmes besoins en lumière, en eau, en nourriture, c'est la même chose. C'est une plante qui est originaire des forêts africaines tropicales et subtropicales. C'est donc une plante qui aime la chaleur. Par exemple, il ne supportera pas des températures inférieures à 7 degrés. Donc l'été, n'hésitez pas à le faire passer l'été au jardin, dehors, il va aimer ça vraiment, à l'ombre des arbres ou d'une haie, surtout pas en plein soleil. Mais l'hiver, il faut impérativement le rentrer dans la maison parce que sinon il ne va pas résister à nos hivers. Son écorce est plutôt brun rougeâtre et en vieillissant, elle va devenir un peu plus grise et un peu plus craquelée. Moi j'adore ces feuilles bien épaisses comme ça, avec cette forme aussi originale. C'est une plante d'intérieur qui va plutôt bien se développer, plutôt étroite, donc elle n'est pas très encombrante. Et ce que j'aime bien avec ce ficus, et qui détonne un petit peu avec son cousin, le ficus benjamina que vous connaissez à petites feuilles, c'est que celui-là, sur des tiges pas très grosses finalement, il y a des feuilles énormes, donc ça en fait une plante très compacte, qui cache bien la vue, et ça peut être parfait dans la maison pour séparer une pièce, pour masquer quelque chose. Et c'est vraiment une plante qui a ce côté hyper décoratif, on dirait presque un mur de feuilles comme ça, et c'est vraiment un aspect que j'aime beaucoup chez lui.